Méditation du 18 octobre. Salaire équitable. L'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10, verset 10. Lorsque nous habitons tout près de la ville suisse de Genève, je devais souvent passer devant le siège de l'Organisation internationale du travail, OIT, une agence des Nations unies qui s'occupe des questions de travail et de relations industrielles dans le monde entier. Certains de ses employés étaient des connaissances à nous. Cette institution, fondée dans le cadre du traité de Versailles 1919 et organisée autour de la déclaration de Philadelphie 1944, reflète la conviction que la justice sociale est essentielle pour parvenir à une paix universelle plus ou moins stable. Son objectif principal est la tâche louable de promouvoir les droits du travail internationalement reconnus. Parmi ces déclarations fondamentales, nous trouvons que la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous, que tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales, et que tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser et non à entraver l'accomplissement de cet objectif fondamental. Il est intéressant de noter que, près de 2000 ans plus tôt, Jésus était déjà un grand défenseur de la justice sociale appliquée aux travailleurs sur la base des Saintes Écritures. Par exemple, selon les lois données par Dieu à Moïse, que Jésus évoque même dans ses paraboles, le salaire devait être payé chaque jour. Lévitique 19, verset 13, Matthieu 20, verset 8. Donnant ainsi la priorité aux besoins du travailleur sur les intérêts de l'employeur, sans pour autant les ignorer. En effet, nous tous, employeurs et employés, devrions pouvoir jouir du libre choix d'une profession ou d'un métier digne, nous épanouir par notre travail et recevoir une rémunération juste, et ce, indépendamment de toute préférence politique. Dans un contexte spirituel et existentiel bien différent de celui de Karl Marx, 1818-1883, référence classique de la justice sociale, sa contemporaine Ellen White, 1827-1915, défendait avec autant d'énergie, sinon plus, la valeur inaliénable du travail et sa digne rémunération. Chaque ouvrier doit recevoir ce qui lui est dû. Extrait du livre Évangélisé, page 442. Tous ceux qui travaillent de l'esprit ou des mains sont des travailleurs, et tous font leur devoir et honorent leur religion. Qu'ils travaillent à la pile de linge, ou qu'ils fassent la vaisselle à la cuisine, ou qu'ils assistent à une réunion administrative. Extrait du livre The Publishing Ministry, page 109, écrit par Ellen G. White. Seigneur, merci de me rappeler mes devoirs de travailleur et les droits des autres à un travail, un traitement et un salaire équitable. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.